Rebonjour à tous et à toutes, secondaire, seconde 8, physique, chimie, deuxième vidéo pour lundi 11 mai, et on est toujours le vendredi 8 mai, 16h29, pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant. Donc là, je vais faire le cours sur le chapitre 16, puisque mardi, le lendemain du 11 mai, je corrigerai, et mercredi, les premiers exercices sur, et d'ailleurs, ouf, je les ai notés, c'est bon, sur le chapitre 16. À la limite, comme il n'y a pas de fil rouge, vu que c'est la deuxième vidéo, j'en donne un autre très très dur. J'ai un t-shirt, il y a un logo sur le t-shirt, je vous laisse zoomer. Il faut essayer de deviner quelle équipe de foot étrangère d'Europe, je vous donne des indices, c'est. Les moins connus, il était plus connu dans les années 90 en Coupe d'Europe. Là, depuis quelques temps, c'est un peu plus dur pour ce pays-là. Et je vous laisse deviner. Si vous arrivez à lire l'écriture en dessous, vous aurez un indice assez facile. Je crois que c'est tout. On y va pour le chapitre 16. Et si vous regardez bien, il est 16h30. Et ce document que vous avez sous les yeux, je le mettrai sur École Directe si ce n'est pas déjà fait. Il faut que je vérifie juste après la vidéo. Donc l'anti-modèle de l'œil, loi de Murphy, l'image du livre de cuisine ne correspond jamais au résultat final, c'est vrai. Et là j'ai mis cette citation, parce que un, je la trouve drôle, et deux, il y a le mot image, puisqu'on va beaucoup parler d'objets et d'images dans ce chapitre-là. D'ailleurs, je le dis... Non, je ne l'ai pas mis d'image ici, je vous le montrerai après. Mais je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Donc, les lentilles minces convergentes, qu'est-ce que c'est? Les lentilles minces sont des milieux transparents, sinon ça ne passe pas la lumière, délimités par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane. Donc regardez, la biconvexe, il y a deux faces non planes. La plan convexe, il y a une plane, une non plane. Le ménisque convergent, il y a deux faces non planes, mais le fait que ce soit plus arrondi d'un côté, ça fait une lentille convergente, puisque on dit que les bords sont minces et le centre est épais. Et le symbole, c'est celui-là, un trait avec deux flèches comme ceci, le symbole des lentilles convergentes. Et les lentilles convergentes sont plus minces au bord qu'au centre, pour la phrase qui est ici. Sachez que les lentilles divergentes, c'est celles qui sont plus épaisses au bord qu'au centre, mais ça, ce n'est pas à connaître, puisque ce n'est pas dans le titre, mais parce que ce n'est pas au programme. Un peu de vocabulaire. Donc, l'axe de symétrie de la lentille, c'est ce qu'on appelle l'axe optique. Il est écrit là, sur le schéma qui est là. C'est ce qu'on appelle l'axe optique. L'intersection de cet axe optique avec la lentille est le centre optique O, ici. C'est le centre optique O. Donc voilà, deux premiers mots de vocabulaire à connaître. D'ailleurs, petite anecdote que je raconte souvent à mes élèves. Si je suis devenu prof, c'est notamment parce que j'ai eu la chance, lors de l'oral du CAPES, de tomber sur le chapitre en lien avec ce chapitre-là, qui est un des chapitres préférés de beaucoup d'étudiants en physique et de moi. Et c'est vrai que j'avais plutôt bien réussi. Même si ce jour-là, mes lunettes s'étaient cassées pendant le TP, donc j'avais l'air un peu malin. J'ai peut-être fait pitié au jury. Du coup, me voilà prof pour un certain temps. Et depuis un certain temps aussi, puisque je fais bientôt mes 15 ans au Chartreux. Donc, allez, revenons à des choses moins personnelles. Petit 3, propriété optique. Bien, c'est les trois rayons particuliers que j'avais fait dans le TP, qu'il faut connaître. Les rayons qui passent par le centre optique O n'est pas dévié. Donc je vous demanderai de faire des rayons qui passent par O, qui ne sont pas déviés. Point barre. Ensuite, tout rayon passant par... On va commencer par lui, à droite. Tout rayon arrivant parallèle, donc vous faites des rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique, ici. Ils vont passer par le foyer image F'. Donc vous mettez quelque part un F', et puis ils sont symétriques de O par rapport à O, c'est F de l'autre côté. Eh bien, ils passent tous par F' de l'autre côté. Donc vous m'en faites 3 ou 4. Vous les faites tous passer par F'. Et ici, tout rayon qui ressort parallèle, donc vous mettez des rayons parallèles après la lentille, ici, vous les faites passer par F, qui est ici le symétrique de F'. Donc voilà au niveau du schéma. S'il y a des questions, de toute façon, on reverra ça mardi et mercredi, et je pourrai vous refaire les schémas sur le tableau de ma fille en visio, puisque les faire sur
Machine, c'est un peu compliqué. Bon, je vous montre après une petite animation pour finir ce cours. Distance focale. La distance focale F', attention, c'est F' en minuscule, et la distance en mètres entre le centre optique et un foyer, donc dans un sens ou dans l'autre. Soit F, soit F', c'est symétrique. Et donc F' égale OF ici, égale OF' ici. Donc voilà pour la distance focale. Et souvent, c'est une des grandeurs qu'utilisent les ophtalmos et les opticiens là-dessus. Bon, c'est pas celle-là qu'ils utilisent le plus. Est-ce que j'en... Non, je parle pas de ce qu'ils utilisent. Ce sera en première spécialité physique. Allez, 2 choses à connaître pour construire une image réelle. À gauche, le cas où AO est supérieur à 2F'. Donc, je vais prendre ceci, ce sera plus simple. Donc, regardez le schéma ici. On a ici OF ici et F'. Cette distance-là, c'est celle-là. Je mets mon objet ici A1, B1, donc vous, c'est AB. Donc A1, B1, je le mets plus loin que 2 fois la distance OF. Donc là, j'ai une fois la distance OF, là, 2 fois la distance OF, ça va être par là. Je le mets beaucoup plus loin. C'est mon cas, ici, où j'ai 4 carreaux ici entre O et F, et les 4 autres carreaux, c'est par là, et j'ai 2 carreaux de plus. Donc on est plus loin que 2 fois OF. Eh bien, je vous demande de tracer 3 rayons. Le rayon qui passe par O et qui n'est pas dévié. Le rayon qui est parallèle et qui passe par F'. Le rayon qui passe par F et qui ressort parallèle à l'axe optique. Ces 3 rayons vont se croiser à un endroit. À cet endroit-là, c'est B2. Donc pour vous, c'est B'. C'est l'image de B1. Et A1, il va être le projeté, c'est sur l'axe optique, il est juste au-dessus. Donc je vais le faire un peu plus grand pour que vous voyez mieux. Non, c'est là qu'il faut que je déplace. Ah, quoi qu'attendez, je peux peut-être agrandir, comme ça. Voilà, ah, c'est plus joli. Et je le rapproche, mais il ne faut pas qu'il soit trop grand, parce qu'une fois qu'il est trop grand, ça va être le deuxième cas, on sera dans cette situation-là. Bon, il faudra que je réduise un peu. Donc là, je vais le mettre par ici, et on voit bien que A2B2 est plus petit que A1B1. Donc B2, c'est l'image de B1, A2, c'est l'image de A1 à travers la lentille. Et si vous mettez donc une lentille convergente, quelque chose que vous regardez, hein, un texte, si vous voulez voir net le texte, il faudrait mettre ici en salle d'optique, en P3, un écran, et là vous verriez la lettre du texte net et plus petite. Par contre, si on met l'œil, c'est problématique parce que l'œil, il y a une autre lentille convergente dedans. Donc on en reparlera. Je refais tomber ma souris. La pauvre. Désolé. On en reparlera dans un des exercices. Donc ici, c'est là où il y a l'image nette. Ah, j'avais un plein écran aussi. Donc, pour le cours, il faut tracer les 3 rayons. Et puis on complète, l'image A'B' est plus petite que l'objet AB. L'image A'B', on voit bien que c'est ici, elle est à l'envers. On dit qu'elle est renversée. Retournée, on dit plutôt renversée. Premier cas. Deuxième cas. Cas où on est entre F' et 2F' en termes de distance, hein, de positionnement. Donc c'est quand on est ici par exemple. Donc là je vais réduire un peu, sinon, voilà, comme ceci. On est entre F et si j'avais mis 2F qui était par là. Même chose, vous faites les 3 rayons. Le rayon qui passe par O qui n'est pas dévié, parallèle qui passe par F', qui passe par F et qui ressort parallèle à l'axe optique. Et l'intersection, c'est B2, l'image de B1, et A2, c'est le projeté de B2 sur l'axe optique. Eh bien, on voit que la différence ici, c'est que c'est plus grand. Donc l'image A'B' est plus grande que l'objet AB, l'image A'B' est renversée également. Donc voilà les 2 cas qui sont à savoir faire. Je ne pense pas que c'est à connaître, à savoir faire. Grandissement, on utilise le théorème de Thalès pour la seconde égalité. Gamma, c'est la lettre gamma qu'on utilise. Égale, le gamma, c'est le rapport pour vous A'B' ou A2B2 divisé par AB ou A1B1. Donc c'est le rapport de l'image sur l'objet. Et si vous regardez bien, si on prend le trait vert du milieu et le trait bleu,
On a le théorème de Thalès avec deux triangles qui sont tête bêche. Vous savez, le cas particulier de Thalès, ou celui qu'on aime bien voir parce qu'il est joli. Donc il faudrait effacer. Est-ce que je peux pas afficher? Non, je peux pas afficher les deux traits verts. Je peux pas les supprimer, ces traits verts. On retrouve le théorème de Thalès. Et donc le rapport A2B2 sur A1B1 ici, c'est aussi égal à OA2 sur OA1. Pour vous, c'est OA' sur OA. Donc s'il y a besoin, je le réécrirai mardi, vous me le direz. Quoique, je vais tricher. Hop, regardez. Voilà la réponse que vous pouvez noter. A'B' sera B, OA' sur OA. Et comme vous le lisez, la réponse, le grandissement est sans unité parce que les longueurs sont dans la même unité. Donc voilà pour ceci. On continue. Si gamma est supérieur à 1, l'image est agrandie. Donc le numérateur est plus grand que le dénominateur. Si gamma est inférieur à 1, l'image est réduite. Donc voilà pour ceci. Enfin, je termine sur le fonctionnement de l'œil. Bah là, je reprends ce que j'ai fait dans le TP précédent. L'iris est la membrane circulaire colorée de l'œil. Donc c'est celle qui se ferme et c'est elle qui donne la couleur à l'œil. Hein. Elle est percée en son centre d'un orifice qui est la pupille. En se dilatant ou en se contractant, l'iris, je parle bien d'iris, contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. L'ensemble corné plus cristallin, donc c'est surtout le cristallin, mais il y a aussi la cornée, je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait légèrement faire dévier la cornée les rayons lumineux, focalise, fait converger les rayons lumineux sur la rétine. Et du coup, la rétine est une fine membrane qui tapisse le fond de l'œil et sur laquelle se forment les images. Et là-dessus, vous avez, je l'avais dit, c'est pas connaître, les cônes et les bâtonnets. Il y a l'un des deux qui sert à détecter les couleurs, l'autre l'intensité lumineuse, s'il y a beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière. Donc ça, c'est l'œil réel, et modèle réduit de l'œil à connaître. Pupille plus iris, c'est comme ce qu'on appelle un diaphragme, et j'aurais aimé vous en montrer un en optique. Et je vais faire une petite recherche Google à côté, mais je ne vous mets pas l'écran parce que le diaphragme est utilisé également dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles, diaphragme optique, et forcément, avec Google Images, je me méfie. Ah, c'est bon. J'ai pu voir correctement ce que je voulais. Donc, regardez par ici. Un diaphragme, c'est comme ici, un petit truc qui se ferme, qui s'ouvre. On en a en laboratoire, c'est ceci. D'accord ? Il y a un lien avec le diaphragme pour les maladies sexuellement transmissibles, puisque l'objet. Je dis des bêtises. Bon, on vous demandera Madame Morin lors d'une séance à Teams, ce sera plus simple qu'avec moi. Bref. Ensuite, l'ensemble corné cristallin, c'est la lentille convergente. C'est le symbole qui est là. Et la rétine, c'est l'écran. Nous, on utilise un écran en optique. Voilà, le cristallin est la lentille de l'œil qui permet la mise au point par sa plasticité. Et forcément, quand on vieillit, on est moins agile de partout. Hein. Donc également de l'œil, également de l'oreille. Pour l'histoire, on en a parlé, je pense, cette année, des sons aigus. Et c'est une lentille à distance focale variable. On peut faire varier sa distance focale en accommodant pour voir le texte de près. Donc c'est quand même un chapitre qui est costaud, qui a été fait avant en première, maintenant qui est fait en seconde, et encore, il y a pas mal d'approximations qui est faite. Mais il est quand même, je me rends compte, costaud pour vous, mais c'est un des domaines les plus simples de la physique qu'on peut maîtriser assez facilement. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair dans ces deux longues vidéos un peu plus longues. Et du coup, prochaine vidéo, ce sera Microsoft Teams, normalement. J'ai envoyé à vos délégués un mail qui doit vous transmettre pour vous inscrire à mon cours pour mardi. S'il y a un souci, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail ou à contacter l'un des vôtres qui sera connecté mardi à 10h. Et moi, je pourrais vous rajouter manuellement, mais j'ai un peu la flemme de rajouter 150 000 élèves l'un après l'autre. Mais bon, ça c'est pareil pour tous les cours, vous aurez un mode d'emploi qui vous sera transmis. Bon, sur ce, bon week-end du 8 mai. Donc pas de vidéo lundi puisque j'ai posté celle-là dès aujourd'hui. Et je vous dis à mardi. Bon week-end.